dessinateur qui est parti il y a 20 ans avec Bonaparte vers les terres australes, c'est-à-dire l'Australie. C'est un personnage qui est intéressant parce qu'il a voyagé avec Bonaparte donc sur une expédition tout à fait officielle pendant 4 années, qu'après il a vécu en France et par la suite il a passé plus de 21 ans aux États-Unis à un moment où le continent était en train vraiment de se développer dans sa colonisation. Et voilà, et on a à peu près 4500 dessins et autant de manuscrits qui illustrent ce demi-siècle pendant lequel l'histoire du monde bouge énormément. Quand l'expédition aux terres australes part du Havre, donc en 1800, elle met 7 mois à arriver sur les côtes australiennes et elle aborde l'Australie sur les côtes ouest. Il se trouve qu'après, en fait, les seules côtes qui sont explorées sont les côtes sud et jusqu'à la côte est, jusqu'à la colonie de Port Jackson, qui est l'actuel Sydney, et un tour complet de l'île de la Tasmanie, mais la zone nord de l'Australie n'est pas du tout explorée. La zone la plus problématique, en tout cas, qui est déterminée, c'est la zone du sud-est de l'Australie, avec ces 2 grands golfs, auxquels d'ailleurs l'expédition va attribuer les noms de golfe Joséphine et golfe Bonaparte, en hommage aux décideurs politiques. Cette zone, en fait, est pour l'heure particulièrement mal connue. Et la France comme l'Angleterre vont vraiment chercher à déterminer précisément géographiquement cette zone. On voit ici une spécificité de Lesueur, c'est ces petits dessins de détail de la pâte, de ce grand nez type fourmilier et puis d'une autre pâte. Des détails que Lesueur dessine au crayon et qui complètent la vue d'ensemble de l'animal. Ici, on a une aquarelle sur vélin. On fait des kangourous d'Australie qui sont représentés sur vélin. Le vélin, c'est une peau de veau qui est mornée. Le fait qu'il soit morné en fait, explique la blancheur. Donc, partout dans le monde, on a dessiné sur des peaux. Une des spécificités de la peau, c'est évidemment de se déformer au contact des variations de climat, notamment le degré d'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité contenue dans l'air. Et puis on a quelques variations qui sont des variations initiales de la peau, puisqu'un animal évidemment n'est pas en être plat. Et donc au moment même de la préparation de la peau, on s'aperçoit qu'il y a quelques déformations qui vont être absolument incontournables et que même une restauration ne pourra absolument pas contraindre. Alors, outre sa capacité à se déformer, la peau de vélin offre comme spécificité le fait d'être un petit peu transparente. On le note là, par exemple, si on met la main derrière, on voit bien les doigts. Cette peau est effectivement extrêmement fine, extrêmement blanche, et dans le cas des représentations d'organismes marins, ça fonctionne particulièrement bien. Au Muséum du Havre, quand on présente des dessins, sont systématiquement les dessins originaux. On leur fait subir une petite restauration préalable qui leur permet une exposition dans de bonnes conditions. Celui que j'ai choisi ici, c'est une étoile de mer. J'ai choisi pour 2 raisons. La première, c'est le côté très vif encore de sa couleur, malgré les 200 ans d'âge de ce dessin. Et si la couleur est aussi vive aujourd'hui, c'est en partie pour sa conservation depuis 200 ans, puisque le dessin a été très peu sorti pour exposition, très peu sorti pour consultation. La deuxième raison, c'est en fait cette capacité qu'a Lesueur de représenter le relief, cette 3e dimension qui émerge, ici sur un animal qui est plutôt généralement immobile et qui est assez épais finalement. Lesueur arrive à nous montrer une forme de 3e dimension.